Aucune décision ne sera prise sur l'usine de Belfort avant la fin des discussions avec l'État. C'est ce qu'a dit hier la direction d'Alstom, l'usine Alstom de Belfort. Vous paraît-elle sauvée ce matin, Jean-Pierre Chevènement? Non. Il ne suffit pas que M. Poupart-Lafarge, j'imagine que c'est lui, Le PDG d'Alstom. PDG d'Alstom, dise qu'on va surseoir pendant 10 jours. Je crois que l'usine de Belfort est l'usine mère du groupe Alstom. C'est là qu'on fabrique en France les locomotives depuis 1879. Usine transférée de Mulhouse à Belfort après la cession de la plus grande partie du Haut-Rhin. Et naturellement, toutes les locomotives, toutes les turbines qui ont été faites en France et pour l'étranger l'ont été à Belfort. C'est donc le cœur du groupe. Si on se place du point de vue du ressenti historique, hein, Alstom, c'est Belfort. Et c'est ce que la direction d'Alstom sait très bien, car elle a constamment voulu diminuer l'importance de Belfort. Pourquoi? Parce que justement il y a cette mémoire à la fois ouvrière, sociale, et par conséquent de 1500 emplois. Quand j'étais maire de Belfort, nous sommes passés aujourd'hui à 500. Et la perspective, c'est 60. Mais c'est pas par plaisir que fait non, que je la dirais direction que d'Alstom a diminué le nombre je vais de dire un salariés. gros mot, monsieur Apathy. Allez-y, monsieur C'est Chevènement. un épisode de la lutte des classes. D'accord. Hein, c'est qu'ils veulent réduire l'usine de Belfort. J'ai vécu la saga du groupe Alstom, qui était autrefois un conglomérat. C'est la saga de la désindustrialisation de la France. Autrefois, Alstom faisait non seulement les locomotives, mais il faisait également les turbines à gaz, à vapeur, nucléaire. Il construisait des bateaux à Saint-Nazaire. Et il faisait partie d'un conglomérat encore plus gros, Compagnie Générale d'Entreprise, devenue Alcatel-Alstom. Alstom joue contre la France alors? Je pense Quelle est que l'idée depuis aujourd'hui que que les vous voulez financiers développer? ont pris le pouvoir Ouais. dans ce groupe, c'est-à-dire depuis que M. Suard et M. Desgeorges ne sont plus aux commandes, ça fait déjà un bail, Années 80, nous oui. avons des financiers. M. Turuk, qui par exemple a mis Alstom en bourse après l'avoir détroussé de sa trésorerie. Parce que la SNCF ne commande pas, par exemple, Bien sûr, elle commande, mais ces elle n'est pas... locomotives. Elle les commande d'ailleurs parce qu'Alstom n'est pas compétitif. Non, ce n'est pas exact. C'est pas la lutte des Alstom classes, ça. a un carnet de commandes de 30 milliards et fabrique dans différents pays, la Chine, l'Inde, la Russie, où ils ont racheté la grande entreprise ferroviaire Transmash Holding. Mais ce que je veux vous dire, pour revenir sur ce que nous disions, c'est que les financiers ont pris le pouvoir, M. Turuk, M. Bilger, qui a racheté les turbines à gaz de Brunn-Bovry, ça a entraîné la faillite d'Alstom au début des années 2000. Hein, je pense que vos auditeurs doivent comprendre la logique de ce qui s'est passé. Je suis allé voir M. Chirac, et M. Chirac a ordonné que l'État monte au capital. Donc l'État a pris le quart du capital 20%. à peu près. Mais- Et ça s'est passé sous mes yeux. Mais Monsieur Chevènement, justement, qu'est-ce qui s'est passé après bien, une fois que après, l'État a pris 20%, est-ce que ça n'a pas manqué de stratégie industrielle pour Alors qu'on en soit Alstom aujourd'hui là, a eu un 10 PDG, ans M. plus tard? Cron. Et Alstom s'est relevé, l'État a vendu ce qu'il avait acheté à Bouygues. Et puis un jour, on a appris, alors que Alstom était une entreprise bénéficiaire, que toute la branche énergie, c'est-à-dire on peut dire les 2/3 ou même les 3/5 d'Alstom étaient vendus à General Electric. Plus exactement, pas vendus. Il y a eu un accord dit équilibré, en fait pas vraiment équilibré, mais où néanmoins il y a 3 co-entreprises dans le secteur de l'énergie entre General Electric et Alstom. Simplement, si l'État ne monte pas au capital, Alstom est livré à des financiers et on ne peut avoir aucune confiance sur la suite, puisque c'était le moyen qu'avait trouvé l'État en 2014 de maintenir ce secteur des turbines, très important pour la production d'électricité, dans une espèce de coopération franco-américaine qui aurait pu et peut-être pourra marcher. Gilles Monchon. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est que l'usine de Belfort, c'est évidemment très important, mais derrière l'usine de Belfort, il y a plus qu'un loup. Vous en faites il un y a symbole un politique. énorme dossier Alstom, Alstom Énergie, qui a fait beaucoup de bruit il y a 2 ans, et qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est l'avenir de cette industrie des turbines à gaz, à vapeur, des alternateurs, des grosses turbines Arabelle pour le nucléaire, Par- tout ça est à Belfort. Gilles Pour Blanchard. parler de la crise actuelle, l'État veut forcer la SNCF à acheter du matériel à Alstom en dépit de problèmes de compétitivité. Est-ce que l'État a raison
de prendre les décisions à la place de la compagnie nationale. Vous savez, l'État est quand même majoritaire à 85%, et l'État, c'est nous. Hein. L'État, c'est la nation française. Aucun pays ne se laisse dépouiller de son industrie comme la France. L'Allemagne défend son industrie. Hein. Une filiale de la SNCF, Akiem, a acheté 44 locomotives de maintenance il y a un peu plus d'un mois. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que dans son capital, quelques mois auparavant, la Deutsche Bank était montée à hauteur de 50%. Donc le résultat immédiat, c'est que les commandes de locomotives de maintenance sont allées à Siemens et non pas à Alstom. Donc nous ne sommes pas naïfs. Hein. Ne nous racontons pas d'histoire au nom des réalités économiques. Tout ça, c'est du blabla. Tout le monde joue contre la France. C'est pas un peu paranoïaque comme raisonnement? Alors, j'ai beaucoup réfléchi, croyez-moi, à cette question. Quand j'ai été ministre de l'Industrie, je vous le rappelle, de 1980 à 1983. On ne peut pas comprendre que la France ait abandonné son industrie comme elle l'a fait si ce n'était pas un choix délibéré. Un choix délibéré en faveur du secteur financier, de la banque, de la monnaie forte, en faveur du tourisme, en faveur de quelques fleurons du tertiaire, et des industries de défense peut-être, de l'aéronautique encore, qui a été préservée grâce à l'acquis historique. Mais fondamentalement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en France aujourd'hui sans introduire cette hypothèse qu'il y a eu un choix délibéré de nos élites de considérer que dans l'Europe telle qu'elle se faisait, la France n'était plus un pays industriel. Donc nos grandes entreprises se développent, investissent à l'étranger. On reprend cette conversation dans une seconde, c'est promis, dans 90 secondes, même l'info à 8h40, c'est Victor Matet. Ils étaient 80 ce matin, des pèlerins du diocèse de Rouen présents. Français à 20%. Malheureusement, c'est presque trop peu pour avoir une véritable liberté d'action. Ce qui est vrai, c'est que l'intérêt d'avoir un État stratège qui, en dernier recours, est amené à nationaliser, c'est de préserver des savoir-faire qui peuvent toucher aussi à l'indépendance de la France. Si des solutions aussi radicales s'imposent pour sauver l'emploi, elles devraient s'imposer. Voilà, Marion Maréchal Le Pen qui est d'accord avec vous, plus d'État pour sauver Alstom. La nationalisation, elle y est favorable elle aussi. Qu'en dites-vous, Jean-Pierre Chevènement? Ça vous laisse quoi, visiblement? La nationalisation a pu être une technique au service d'une stratégie de développement dont j'ai toujours été partisan. Mais M. Madeleine, il faut le dire, a dissous le ministère de l'Industrie, ses équipes d'ingénieurs compétents qui permettaient qu'on traite les dossiers sérieusement. Vous le voyez dans l'affaire Alstom, les deux administrateurs de l'État, bon, ils ne se sont pas intéressés à l'affaire. L'un est directeur général des entreprises, il ne connaît pas le dossier. Hein. A-t-il été informé? On n'en sait rien. S'il l'a été, c'est grave. S'il ne l'a pas été, c'est encore plus grave. Donc, le problème, c'est de restaurer un État stratège. C'est ce que traditionnellement la France savait faire, car il n'y a aucune raison de transférer la principale usine de locomotives de Belfort à Reichshofen. Ça ne s'explique pas. Donc, la nationalisation, je réponds à la question, dans certains cas, partielle, temporaire, mais ça peut être un moyen d'orienter une stratégie. Je demande donc que l'État monte au capital, remplace Bouygues, aille même un peu plus loin, c'est-à-dire la minorité de blocage, de façon à ce que nous puissions avoir confiance dans la direction d'Alstom, que nous puissions penser qu'il y a quand même une once de patriotisme économique dans la tête de ces dirigeants.